Et bonjour les balances, bienvenue pour votre horoscope sentimental intemporel. Donc là, on va aller voir ensemble un petit peu ce qui se passe. Bon, alors déjà, l'énergie que j'ai, c'est beaucoup trop d'énergie. J'ai l'impression que vous allez être affairé. Alors ça, c'est ma chaise, si vous m'entendez la grincer. Vous allez être au four et au moulin et au grenier et même ailleurs. Il y a vraiment cette notion de travail d'équipe ou d'être proche de sa famille. L'énergie que je ressens, c'est un peu cette énergie de préparatif de fête ou de mariage, par exemple. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a énormément de choses à faire, qu'il faut utiliser son emploi du temps à bon escient, que vous allez avoir aussi un petit coup de pouce de la vie dans vos activités quotidiennes parce que la notion de synchronicité est très présente. Vous allez être très affairé, très concentré. Je pense que vous allez pouvoir justement être dans une énergie qui est l'énergie entre deux mondes, qui est celle de l'union entre la lumière et l'ombre, et que vous allez être un petit peu dans la jointure en fait de deux cercles qui s'apposeraient et qui pourraient donner en fait cette notion d'arc-en-ciel qui rayonne, qui passe à travers un prisme comme là une des jaquettes d'un des albums de Pink Floyd. C'est Pink Floyd ou c'est je sais plus si c'est Pink Floyd ou un autre groupe de rock. Enfin bon, je pense que vous voyez de qui je parle. Et il y a vraiment une notion d'être très actif, d'être aussi très branché, très connecté à vos intuitions, à vos ressentis, d'être aussi parfois un peu, d'avoir l'impression d'être, vous savez, cette notion de, je sais pas si vous avez déjà fait des parcs d'attraction, mais c'est à la fois excitant et en même temps c'est très effrayant. Et ben voilà, vous allez osciller durant là, les prochaines semaines, je pense, entre excitation et être terrifié et en même temps être très excité et vouloir y aller en fait. Il y a vraiment là ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des relations qui vont être ravivées, qui vont être vraiment, qui vont. C'est comme si le feu s'était un peu éteint ou assagi, on va dire, et là, boum, on remettait une bûche et on était reparti de plus belle. Donc dans les personnes qui sont en couple et c'était un peu plan-plan et on commençait un peu à s'ennuyer, à mon avis, il va y avoir un regain de passion, un élan de passion. Pour certains, on pourrait nous parler aussi dans une minorité, mais je le vois quand même, donc je le dis, de pouvoir se réconcilier avec un ex ou avec quelqu'un où finalement ce qui nous séparait c'était plus peut-être le style de vie ou des événements de vie qui ont fait qu'on pouvait pas être ensemble au moment où on s'est rencontrés, et là de pouvoir se retrouver et de pouvoir finalement vivre ce qu'on n'avait pas pu vivre la première fois qu'on s'était croisés. Donc il y a des reconnexions, des gens qui vont peut-être reprendre contact avec des anciens partenaires de vie ou des amis qu'on a perdu de vue. On est vraiment dans quelque chose où on donne de très nourricier, de très cocooning, de très vivant, de très créateur. Donc vous avez des super énergies qui sont hyper contagieuses et qui donnent envie. On sent une joie de vivre, on sent une force de traction, on sent aussi une capacité de bouger, de s'adapter, d'être dans quelque chose d'harmonieux au niveau de la famille et des proches. Donc on est dans quelque chose qui est très finalement vivre et laisser vivre, chacun fait sa part, chacun fait ce qui apporte ce qu'il a à apporter, et il y a vraiment quelque chose de communautaire. Donc je sais pas si également vous avez une communauté en ligne ou vous faites partie d'une communauté, que ça soit religieuse ou que ça soit dans vos convictions et dans vos activités, mais il y a vraiment une notion d'avoir beaucoup à faire parce qu'en fait on se sent impliqué dans quelque chose. Ça peut peut-être être, je sais pas, retaper un vieux monument, aller à la cueillette des fruits et légumes dans le potager avec des proches, mais il y a vraiment cette notion de pouvoir faire des choses et de savoir que non seulement on est comblé par ce que l'on fait, mais qu'on peut aussi aider les autres à être comblés dans leur vie. Donc pour les personnes qui sont dans des domaines aussi d'aide et d'apporter un service aux autres, on voit que parce que vous rayonnez d'une belle énergie, votre aura va attirer les gens à vous naturellement sans que vous ayez trop à vous fouler, quoi. Le point central qui est aussi en train d'être guéri, peut-être sans que vous le sachiez vraiment consciemment, c'est la peur d'être abandonné ou rejeté. C'est comme si on laissait ça derrière, on voyait voilà, le chemin parcouru et on se rendait compte que peut-être que nos peurs avaient pris une place démesurée dans nos vies et que finalement si on recadrait ça à sa juste place et que la peur retrouvait une taille, on va dire, réaliste, vos peurs, c'était plus de peur que de mal en fait. C'est un peu ça le dicton qui ressortirait dans votre cas. Il y a beaucoup de créativité, l'esprit qui est très affûté, donc je pense que vous aurez aussi des bonnes idées s'il faut lancer des projets au niveau sentimental ou professionnel. Et la vision éclairée de la carte la 41 en haut à droite nous parle vraiment de savoir où on va. Donc franchement, je me fais pas vraiment de soucis pour vous parce que pour vous, le chemin est assez clair, en tout cas à ce stade, et vous n'avez pas de doute ou de remise en question existentielle. J'ai vraiment pas l'impression que ça soit la tendance du moment, mais plutôt une forme de libération par l'acceptation de ce qui est et en fait d'être en paix avec vos choix tout simplement.
Au niveau de ce qu'on vous propose, pour celles et ceux où ça coincerait, ou justement au niveau karma, vous sentez qu'il y a vraiment du contentieux avec un partenaire où vous n'arrivez pas à apaiser les choses, un déblocage amoureux pourrait être bien. Je propose aussi des accompagnements de nettoyage karmique avec une personne en particulier. Vous pouvez retrouver ça sur le site web lodufeu.com, partie accompagnement individuel. Il y a la révocation du vœu d'obéissance qui est sortie pour quasiment tout le monde, et la révocation du vœu de silence, peut-être justement pour débloquer le chakra, de la gorge, et pouvoir justement débloquer et libérer la parole, notamment si vous avez un métier où vous devez vendre des produits ou faire valoir vos services, ça pourrait être bien. On va voir le message complémentaire pour vous de fin, pour complémenter avec ce que j'ai déjà pu trouver pour vous. On nous dit quoi? Rhodochrosite, soyez bienveillant envers vous-même. Donc ça nous parle vraiment d'avoir aussi pu guérir certaines choses vis-à-vis de vous-même et de votre passé, je pense. Vous avez subi beaucoup d'épreuves et vous avez besoin de temps pour guérir et pour vous rétablir. Mais je pense que c'est déjà fait, ça. On est déjà dans ces énergies-là. On a l'ambre, remettez-vous-en à Dieu. Prenez une profonde respiration et tout en expirant, abandonnez cette situation entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison ou des réponses. Donc c'est vraiment la confiance en la vie, la confiance dans les autres qui va vous permettre d'avancer. C'est regagner et redynamiser la foi, si vous voulez. C'est vraiment cette notion de guérison intérieure, et j'ai l'impression aussi de guérison du cœur qui ressort. Voilà, bah écoutez les balances, je crois que je vous ai dit l'essentiel. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner, et je vous retrouve très bientôt sur cette chaîne pour de nouveaux podcasts et de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez bien soin de vous.